morning, control. 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Fantastic, sir. Good morning, sir. You as well, controller. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut optimiser nos robots en MQL4. On va partir sur un exemple et on va reprendre le robot que j'avais codé dans une précédente vidéo pour shorter un marché suracheté. Alors il s'agissait d'une stratégie très simple. On avait dans la fonction onTick une fonction qui retournait le nombre de bougies haussières. On avait testé les 7 dernières bougies et sur ces 7 dernières bougies on voulait au minimum 6 bougies vertes, donc 6 bougies haussières sur les 7 dernières pour vendre. Pour vendre, on avait aussi fait une fonction avec un stop et un take profit qu'on avait passé en paramètres. Et enfin, on avait fait une autre fonction qui nous permettait de calculer une moyenne de RSI sur les 10 dernières bougies. Et sur ces 10 dernières bougies, on voulait une moyenne de RSI supérieure à 59 et en même temps inférieure à 71 car on ne voulait pas non plus un marché trop en surachat. Si ces deux conditions se réalisaient, on exécutait la fonction vendre avec un stop de 20 points et un take profit de 180. Quand on backteste cette stratégie sur le Nasdaq par exemple, on voit qu'on a un gain de 66,86 € pour 101 trades passés, soit un ratio de gain de 0,66 cents par trade à 10 cents le point. Dans cette vidéo, justement, on va voir comment on peut optimiser tout ça. Déjà, on peut commencer à raccourcir le délai d'expiration des ordres. De 999 secondes, on va mettre 666. En plus, un numéro mystique. Ensuite, on avait mis un ordre stop à moins 2 points. Eh bien, je vais simplement mettre un ordre stop à moins 1 point. Également, je vais augmenter le take profit et le passer à 197. Donc, si je relance le backtest, on voit sensiblement un léger mieux, 0,77 de gain par trade. Donc, on peut comme ça essayer d'optimiser tous les paramètres du robot. Mais en fait, la meilleure façon d'optimiser le rendement d'un robot, c'est de trouver une fonction qui fera réellement la différence. Et pour trouver cette fonction, il faut se repencher sur la stratégie de ce robot. La stratégie de ce robot, c'est quoi? C'est de détecter un marché suracheté pour viser une correction, en gros une respiration de marché. Ce qu'on ne veut pas ici, c'est une moyenne mobile, disons une moyenne mobile de 50 par exemple, qui soit plate. On peut donc coder une fonction qui va mesurer l'écart entre le point le plus haut de cette moyenne mobile et son point le plus bas sur une certaine période. Cette stratégie demande une moyenne mobile qui soit ascendante. Ce qu'on ne veut pas ici, c'est des bougies qui ont une impulsion haussière, mais une moyenne mobile qui reste plate. Et en fait, on voit sur cet exemple, si j'avais vendu là-haut, eh bien, j'aurais été stoppé. En revanche, ici, sur ce graphique, j'ai aussi une impulsion sur les dernières bougies, mais on voit que la moyenne mobile, elle a une réelle pente ascendante, et si je vends là-haut, eh bien, je gagne direct. Donc, ce qu'on va chercher à travers notre fonction, c'est que l'écart entre le point haut de la moyenne mobile et le point bas, sur une période, par exemple, de 23 minutes, soit, on va dire, supérieur à 10 points. On va dire que cette fonction, on va l'appeler flatmm. Alors, cette fonction, je l'ai déjà codée. Le premier paramètre, c'est la bougie de départ. Donc, on part de la bougie précédente, donc on va mettre 1, et on va jusqu'à la bougie 23, et le deuxième paramètre, c'est la bougie d'arrivée. Si flatmm sur les 23 dernières bougies, c'est supérieur à 10 points. Donc je veux que l'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas soit de plus de 10 points. Alors quand on regarde les résultats du backtest, maintenant avec notre fonction flatmm, eh bien on voit que on gagne plus de 1 € par trade. Donc ça signifie qu'on a presque doublé nos gains. En fait, cette fonction, elle peut optimiser toutes sortes de stratégies. Elle va surtout nous éviter ce que j'appellerais des faux signaux. Si vous travaillez sur une stratégie en tendance, vous avez besoin de vous assurer que le marché soit réellement en tendance avec une moyenne mobile qui soit suffisamment ascendante ou descendante. En tout cas, cette fonction, elle va vous permettre d'éviter un faux signal qui serait par exemple un marché qui latéralise. Si inversement, vous travaillez sur un robot qui détecte des marchés en range,
Eh bien, grâce à cette fonction, vous pourrez paramétrer l'écart maximum que vous ne voulez pas dépasser afin de rester dans votre range. On va prendre un exemple concret. On va afficher un commentaire sur le graphique qui va correspondre à l'écart que retourne cette fonction, donc l'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas. Si on backteste le robot, donc sans la fonction mais avec le message qui affiche l'écart, eh bien on voit ici en haut à gauche, il affiche écart MM 7,754, c'est-à-dire que l'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas de la moyenne mobile 50 sur les 23 dernières bougies, il est de 7,7. On voit ici par exemple à 13h59, il a pris un trade, on a vendu et on a été stoppé. Et si je regarde la moyenne mobile 50 sur la bougie 1, on est à 11 901. La bougie 23, c'est par là, on est à 11 900, donc on a vraiment une moyenne qui est quasi plate. En fait, l'écart, il se fait plutôt entre là et là. Donc on a vendu, on a perdu. Pourtant, j'avais mes 6 bougies bleues qui s'enchaînaient, un RSI suracheté, mais en fait, une moyenne mobile qui était quasiment plate. On va rajouter maintenant notre fonction pour éviter justement une moyenne mobile trop plate. Et on va dire que je veux un écart minimum sur les 23 dernières bougies entre le point le plus haut de la moyenne mobile 50 et le point le plus bas de 9 points. Je relance le backtest sur la même journée et là on voit que le robot ne passe plus ce trade à 13h59 car il a détecté que la moyenne mobile était trop plate. Notre robot a détecté qu'on avait un écart inférieur à 9 points puisqu'on a un écart de 7,75 et donc il n'a pas pris le trade et on n'a pas été stoppé. On va faire un deuxième exemple et on va prendre comme robot un robot qu'on a codé dans ma formation sur Udemy. Alors pour ceux qui ont suivi cette formation, c'est un robot qui effectue des achats sur repli et qu'on avait appelé simplement achat repli. Il s'agit avant tout d'un exemple à titre pédagogique, mais c'est pas pour ça qu'on va coder des robots qui perdent. Et donc quand on fait un backtest sur ce robot sur une période de 2 ans sur le Nasdaq, on a un gain de 359 € pour 491 trades passés, soit un ratio de 0,73. Si maintenant je rajoute cette fonction FlatMM, à partir de la bougie 6 et jusqu'à la bougie 27 par exemple, et que je lui dis que je veux un écart minimum de 13 points, c'est-à-dire je veux éviter une moyenne mobile trop plate, et je veux éviter, comme par exemple ici sur ce graphique, un marché qui descend mais qui latéralise. La moyenne mobile descend légèrement mais elle est presque plate. Et en fait, si on avait acheté ici pour viser un rebond, ça n'aurait pas été une très bonne idée. En général, quand un marché latéralise, le mouvement qui suit est dans la continuité. Et donc si on a un marché qui est en train de baisser et qui baisse d'une façon un peu latérale, eh bien, il y a 90% de chances que le marché continue de baisser après cette phase de latéralisation. En revanche, sur ce graphique-là, sur cet exemple, on a une baisse plus franche avec une moyenne mobile qui descend réellement, qui fait un vrai creux, et un achat dans cette zone pour viser un rebond a davantage de probabilité de fonctionner que tout à l'heure. Puisque ici, on voit qu'entre le point haut de la moyenne mobile 50 et le point bas, on a un écart franc qui est conséquent. Voilà, on va lancer le backtest de achat repli avec donc en plus la fonction FlatMM sur la même période que tout à l'heure. Et là, on constate qu'on a un gain de 341 €, alors un petit peu moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à 359 €, mais on n'a passé que 338 trades contre 491 tout à l'heure. Donc on a un ratio qui est bien meilleur, qui maintenant est de 1,01. En fait, cette fonction, elle nous a permis de réduire considérablement le nombre de nos trades perdants en détectant des faux signaux. Et là aussi, grâce à cette fonction, on a quasiment doublé notre ratio de gain par trade. Si le code de cette fonction vous intéresse, avec sa vidéo explicative, eh bien, il est à votre disposition sur mon site mql4easytrading.com pour la modique somme de 1,99 €. Voilà, vous avez été également nombreux à télécharger la console de trading Bouton Scalper et je vous en remercie. J'ai reçu beaucoup de messages positifs. Alors, merci à tous et à bientôt.